Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. On n'est pas encore sur l'île de Guarachiba, on n'est pas encore au Mato Grosso, mais presque. Aujourd'hui nous allons parler des liens entre l'Allemagne nazie et la sodomie, et en particulier les abus sexuels sur les mineurs. Et la sodomie, et en particulier les abus sexuels sur les mineurs d'âge, qu'ils soient garçons ou filles. En effet, il y a un lien direct entre trois organisations spiritualistes modernes. Le spiritisme d'Allan Kardec, qui a un lien direct avec la doctrine spirit, et la doctrine spirit elle-même avec le socialisme. Donc Allan Kardec, il n'est pas l'inventeur du spiritisme. Il écrit un évangile du spiritisme où il dit que Jésus en réalité n'est pas le verbe divin, le verbe cosmique. Il incarne tous les êtres de l'humanité qui sont nés avant lui, c'est-à-dire qu'en réalité c'est un résidu psychique. Et tous les évangiles chrétiens sont réinterprétés par Allan Kardec sous ce jour. Tout n'est que du résidu psychique qui est motivé par le karma, c'est-à-dire les actes qui auraient été accomplis, le karma négatif, et tout ça ferait que les êtres se réincarneraient pour payer leur karma. Alors cette doctrine du spiritisme, elle a un lien particulièrement direct avec le socialisme, en particulier avec le soviétisme et l'URSS. Deuxième élément, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. L'anthroposophie de Rudolf Steiner a un lien direct avec l'Allemagne nazie. Rudolf Steiner était le directeur le président de la Société théosophique allemande pendant 10 ans. Et il est devenu ensuite le maître à penser de Adolf Hitler, de Rudolf Hess et de Goebbels. Donc ces trois dignitaires du Parti national socialiste allemand. Je rappelle une chose sur Adolf Hitler, qu'il était pédocriminel. Sa nièce raconte que lorsqu'elle était jeune fille, son oncle l'avait convaincu d'avoir des rapports sexuels avec elle, et qu'il était d'une perversité et d'un sadisme total, qu'elle n'avait jamais connu un personnage qui était aussi outrancier sur le point sexuel. Il avait déjà d'ailleurs commencé à lui imposer des rapports sexuels dès son enfance. Et on voit bien que l'inceste, la pédocriminalité, le nazisme, l'extrême droite nazie en général, on le verra pour Rio de Janeiro, sont particulièrement liés ensemble. Le troisième élément, c'est la théosophie de Blavatsky. La théosophie de Blavatsky, elle est liée au New Age, et le New Age lui-même est complètement lié au Nouvel Ordre Mondial. La religion du Nouvel Ordre Mondial, c'est le New Age, ou la pseudo-religion du Nouvel Ordre Mondial, c'est le New Age, qui est une synthèse, en réalité, des divagations spirites sur le karma et la réincarnation d'Allan Kardec, de théories sur les chakras et les maîtres de l'astral de Madame Blavatsky, et toutes les considérations pseudo-magiques, le néo-druidisme, la néo-rose-croix, les néo-tartignoles helvétiques, qui sont en réalité les trois éléments qui vont former ce qu'on appelle de nos jours le New Age. Le New Age est une pseudo-religion, elle est la religion des adeptes du Nouvel Ordre Mondial. La contre-initiation qui permet de rentrer véritablement dans le Nouvel Ordre Mondial, c'est la psychanalyse freudienne qui va alimenter toute la sphère de l'antéchrist,
Elle est d'abord basée sur une parodie du judaïsme, commise par Freud. Elle est ensuite commise par une parodie de l'initiation à proprement parler, et en particulier de l'initiation chrétienne, commise par Jung, et qui s'est aussi attraqué aux religions extrême-orientales. Mais le comble du comble, c'est William Reich, sa théorie de l'orgon, qui va amener en réalité la psychotronique, qui est complètement au service de l'antéchrist, de la sphère de l'antéchrist. C'est une espèce de mouvance mondiale qui lie des services de police dans le monde entier, en particulier dans l'hémisphère nord. C'est moins vrai dans l'hémisphère sud, on verra pourquoi, une autre fois. Mais toute cette secte de la sphère de l'antéchrist, elle est profondément liée à la psychanalyse freudienne, à la doctrine des archétypes de Jung, et surtout à la théorie de l'orgon de William Reich, et puis ces pseudo-pyramides et tout ce qui est lié à une déviation de la science radionique qui était utilisée dans l'Égypte ancienne. Eh bien, on va traiter maintenant avec un petit costume qui rappelle celui du Gobos, qui avait fait tous les costumes de nazis du Troisième Reich. Eh bien, on va parler de ce lien entre la pédocriminalité, le New Age, l'anthroposophie, la théosophie et le spiritisme. En même temps, les liens très étroits qu'on retrouve entre le secteur psychiatrique freudien, jungien et reichien, et en particulier ce qui a amené à la création du MK-Ultra, qui est une véritable technique de manipulation mentale, MK-Ultra, Mind Control Ultra, pour créer des êtres dissociés sur le plan psychologique qui vont non pas être possédés par des démons, mais qui vont être possédés par des machines, et c'est ce qu'on appelle le sinistre transhumanisme. Le zweite aspect que vous ne connaissez certainement pas est le lien direct entre notre ami Chapat de la Suisse et les écoles de le grand nazi Rudolf Steiner. Exactement. Sicher. Alors, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est les liens extrêmement profonds entre, le matin des magiciens, c'est-à-dire les liens entre l'Allemagne nazie de tonton Hitler et l'infâme et l'abject pédocriminel incestueux qui se tapait sa nièce par tous les orifices, dit le rapport de police. Je rappelle que Adolf Hitler était d'ailleurs un agent de la police secrète allemande qui avait été chargé d'infiltrer le parti national-socialiste, socialiste des travailleurs, qu'il a transformé en parti national-socialiste. Voilà, donc Hitler était bien un agent du service secret allemand. Il avait été chargé d'infiltrer un parti socialiste qui avait une petite tendance nationale, mais que, contrairement aux soviétiques, c'était un parti national socialiste, mais pas international socialiste comme l'Union soviétique, c'est du national-socialisme allemand. Et Hitler était chargé en tant qu'agent de la police allemande de les infiltrer. Ensuite, il a reçu pas mal d'argent, je vous explique ça dans mon livre qui s'appelle La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Et Adolf Hitler a reçu beaucoup d'argent venant d'Angleterre et des États-Unis, de grands groupes financiers, en particulier de ce qui allait devenir IG Farben, des Dupont de Nemours, de Henry Ford et d'autres personnes absolument charmantes qui font votre quotidien encore aujourd'hui quand vous consommez des produits de IBM, lorsque vous applaudissez la Suisse qui vous joue Hotel California en Rasta Boubou et qui vient de l'école de Rudolf Steiner, eh bien là, mes enfants, vous êtes directement avec la crapule mondialiste et sa fake résistance, celle qu'elle envoie dans les sécofilages ou celle qu'elle met en scène dans des pays arabiques, notamment marocains, pour vous faire croire que le mouton noir, il ne fait pas partie du système, mais il le fait. Comme dirait Toxic René, tu dis oh yo 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 yo, moi je dis mais. Et effectivement, il y a, vous savez, j'aime bien faire des blagues, il y a derrière le nazisme, en réalité, le néo-druidisme, la société théosophique, l'ordre du temple de Thulé, le temple orientaliste, complètement pédocriminel, et à cheval sur l'Allemagne et les États-Unis et l'Inde. D'ailleurs, le colonel Oscott de la société théosophique, qui n'était pas encore le New Age, la vraie théosophie, celle, nous dit Jean
l'emmerdeur, l'enfumeur, plutôt Jim l'enfumeur nous dit que, eh bien, c'est la vraie connaissance ésotérique, celle de Arcana. En réalité, il s'agit de l'enseignement de la Lucis Trust, enfin anciennement Lucifer Trust, directement affilié à la théosophie, qui a soutenu l'Allemagne nazie jusqu'au sein de la famille royale d'Angleterre. Je rappelle que la sœur du président Roosevelt était présidente de la Société théosophique des États-Unis et qu'elle avait fait appeler la résidence d'été des présidents américains dans le Maryland du nom charmant de Shangri-La, ce qui est l'appellation occultiste allemande du royaume de Shambhala dans le bouddhisme tibétain. Ça vous explique aussi pourquoi Roosevelt a envoyé une expédition du ministère de l'Agriculture avec le ministre Wallace rechercher ce fameux Shambhala sur l'île, sur le toit du monde. Ils en ont survoyé en Arctique et en Antarctique, à la recherche des disques volants et de la nouvelle race blanche. Et évidemment, il y a dans ce dessous préparatif de l'Allemagne nazie, la famille royale d'Angleterre, les 12 familles de Jésuito-Illuminati dont je vous ai parlé. Tous ces gens-là sont complètement impliqués. La boîte à pizza n'était pas au commissariat ou à la police judiciaire de Versailles. Elle était en Suisse et le peuple suisse continue, qui a une toute petite amende, je crois de 500 millions de dollars, a pu voler 6 ou 7 milliards aux Juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration de Pologne et devinés par le père et la famille de qui? Je vous le demande, hein? Allez les enfants, on va attendre que la police judiciaire vienne me mettre dans l'hôpital psychiatrique et mettre ma maison sous séquestre parce que à Parkinson désormais et bientôt Alzheimer, voilà. Mais moi je n'ai pas Alzheimer, j'ai la mémoire qui fonctionne très bien. Je sais parfaitement ce que je dis. En tout cas, moi, ce que je dis, ce n'est pas du nuage, ce n'est pas des encodeurs et des visions de nuit. C'est parfaitement documenté et c'est historique. Et je vous invite à lire et relire mon livre « La psychologie selon la synagogue de Satan » et dans l'Église de Dieu, où je trace toute l'origine occultiste du nazisme, mais aussi du soviétisme, et comment tout ça remonte à Wall Street et la City of London, ainsi qu'un certain Vladimir Poutine. Comme c'est étrange. Évidemment, j'ai mis ce costume absolument absurde et ridicule en hommage, ou plutôt en provocation, aux membres de Podemos, c'est-à-dire le parti néo-nazi brésilien, qui infecte le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro et qui protège évidemment les réseaux pédocriminels et tous les réseaux qui sont liés à l'extrême droite nationaliste, les assassinats antisémites, les assassinats homophobes, etc., transphobes, etc., l'infiltration de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, il y a des liens profonds entre ces groupes de néo-nazis et la franc-maçonnerie anglaise au Brésil, comme par hasard, hein, je rappelle les liens entre la famille royale d'Angleterre et Adolf Hitler lui-même. Voilà, bon, je vais enlever ce chapeau ridicule qui me fait un peu mal à la tête. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami qui s'était fait enrôler dans un groupe de nazis, puis je me suis mis à discuter avec eux, je voulais savoir ce qu'ils étaient en train de faire, etc., qu'est-ce que c'était, ce qu'ils pensaient, etc. J'étudiais en parallèle, en deuxième année de droit, l'histoire des idées politiques, donc moi je suis quelqu'un de curieux, donc je m'introduis partout, par devant ou par derrière, et je veux savoir ce qui se passe. Et donc j'ai trouvé un mec très sympa avec qui j'ai sympathisé et je l'ai fait sortir du groupe de néo-nazis où il était. J'ai prévenu ses parents, hein, qui sont venus dans son appartement, qui ont jeté tous ses posters, etc., qui lui ont dit que s'il continuait, il allait le retirer de l'UEP, il allait arrêter ses études et qu'ils allaient le mettre en hôpital psychiatrique s'il continuait ses idioties. Alors ça a évidemment pas plu à ce groupe de nazis.
Et j'ai eu des représailles de deux manières, c'est-à-dire ils l'ont fait venir dans mon amphithéâtre de droit et faire le salut hitlérien en disant Pascal Tréfinguy, tu es notre maître, et en faisant Heil Pascal. Et pour elle, pour la vieille chenot, de toute façon, elle, ça sera Alzheimer, hein, voilà, parce que ça commence par Parkinson, et ça finira par Alzheimer, hein, fidèle à la tradition familiale de son mari. Et ensuite, un membre des renseignements généraux français qui était impliqué dans ce groupe de néo-nazis et dont le fils d'ailleurs était un nazi dans ce groupe. Et d'ailleurs, c'est cet individu qui a été fils d'un membre des renseignements généraux qui a été impliqué et qui a fini par faire des aveux dans la profanation du cimetière juif de Carpentras. Hein. Vous voyez, il y a un lien entre cette sphère du néo-nazisme et les renseignements généraux, que ça soit au Brésil ou en France. En réalité, il y a une droite française et une droite brésilienne qui est directement inspirée de l'hitlérisme parce qu'elle repose sur la même base qui est le spiritisme d'Alan Kardec. Le spiritisme d'Alan Kardec, il a nourri le socialisme et il a nourri le national-socialisme. Le socialisme, il a deux versions. Il a une version internationale, c'est l'Union soviétique, l'URSS, mais il a aussi une version nationaliste. Et cette version nationaliste, c'est la dictature militaire du Brésil, c'est la CIA, c'est le programme MK-Ultra, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant sur l'Allemagne nazie et la pédocriminalité ? D'abord, c'est un truc qui est complètement caché, mais on aurait aimé que notre ami Réré soit un petit peu plus sincère et nous raconte tout ce qu'il sait sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait des camps de concentration où les femmes allemandes étaient amenées, elles étaient exterminées, mais les enfants étaient récupérés. Ce camp de concentration est dans la Pologne, en Pologne, exactement à l'endroit où il est né et où il a vécu, sa famille a vécu jusqu'en 1956, à la fin de l'année 56. Donc, ce qui est intéressant, c'est que début 57. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce camp de concentration, étaient séparés les jeunes enfants et que ces jeunes enfants étaient donnés aux dignitaires nazis lorsque les jeunes filles étaient blondes aux yeux bleus. Hein, donc, il y a eu un accord en réalité entre les sionistes et les nazis dès cette époque. Je vous l'ai dit, c'est l'accord de transfert. Mais ce qu'on sait moins, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils soient encore plus sincères et qu'ils témoignent, mais il n'était pas venu pour ça. Au contraire, il était venu pour détruire. Et pas pour être dans une rédemption pour lui et sa famille. C'est qu'en réalité, les enfants étaient partagés, étaient remis à des réseaux pédophiles. Donc les petites filles qui étaient blondes aux yeux bleus mais qui étaient juives, on leur cachait leurs origines, elles étaient confiées à des nazis, dans le cadre de ce qu'on appelait les Lebenshaus, c'est-à-dire les maisons de naissance, où les dignitaires nazis venaient se reproduire avec des femmes blondes aux yeux bleus. L'autre aspect, c'est que les jeunes garçons plaisaient beaucoup aux nazis. Je rappelle que dans la nuit des longs couteaux, lorsque Hitler s'est débarrassé des SA, et les SS ont pris le pouvoir avec Hitler, mais Hitler avait pris d'abord le pouvoir avec les SA, il s'est débarrassé des SA, c'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Et donc tous les dignitaires SA du NSDAP, le National Socialist Arbeiterdemokratische Partei, ont été exterminés. Or, dans beaucoup de lits de ces dignitaires allemands, il y avait des jeunes hommes, très jeunes même, des enfants et des adolescents de sexe masculin, puisque la base sur laquelle, le lit sur lequel repose l'Allemagne nazie est en réalité la pédocriminalité homosexuelle. On va encore se faire un petit générique pour le plaisir helvétique, hein, avec notre ami de Pologne, sa famille. Et puis nous allons changer la cravate pour voir qu'il y a continuité dans les régimes. Si tu n'as pas aimé le national-socialiste, tu aimeras le socialiste bolchevique. Zig, Staline. Évidemment, un petit changement de régime s'imposait, alors j'ai revêtu la nouvelle cravate à laquelle je ne résiste pas de faire agua du bébé, camarade Pestrovic, yes, Novaski. Et vous allez voir à la suite,
vous allez voir à la suite que nous, grande Union soviétique, dont héritier grand libérateur des peuples nationaux russes Vladimir Poutinsky, fils de Putinska et de Putinsko, il a libéré grande Ukraine de présence nazie, il a libéré grande Ukraine de présence européenne de homosexuels, de transsexuels. Voilà, alors on reprend les mêmes et pour la peine, je vais remettre la cravate noire parce que c'est toujours les mêmes. Toujours, je crois aussi qu'en réalité, il ne faut se faire aucune illusion. C'est toujours nous qui sommes derrière le Royal Majesty. God save the Queen. Régime totalitaire qui a un lien directement, qui a un lien direct avec l'occultisme. Eh bien, figurez-vous, c'est le stalinisme. C'est un sujet dont j'ai traité plusieurs fois. Les vidéos sont systématiquement traquées sur YouTube. Il y a eu une très bonne série qui a été faite d'ailleurs sur France 5. En réalité, je me suis principalement basé pour mes études sur un livre qui s'appelle Le Défi magique en plusieurs volumes. Ésotérisme, occultisme et spiritisme, c'est un livre de François Laplantine et de Jean-Baptiste Marlin. Je pense qu'à l'origine d'ailleurs c'est une thèse de doctorat. Et c'est une tentative de reconstituer les identités perdues ou de plus en plus problématiques dans le processus qui révèle pour une part des religions et pour d'autre part de la laïcité, c'est-à-dire d'une révolte contre la religion et contre l'initiation de la laïcité. Cette laïcité va se radicaliser à partir de sa mémoire collective, à partir de ses racines, et elle va fabriquer véritablement une espèce de pseudo-doctrine. Je rappelle que Joseph Staline avait la plus grosse bibliothèque de livres d'ésotérisme, de magie noire et d'occultisme au monde, hein, qu'elle a été transférée à sa mort à la Bibliothèque nationale de Moscou, hein, donc à la bibliothèque de l'Union soviétique, la grande bibliothèque de l'Union soviétique, ça vous rappelle, hein, à Moscou, et donc l'intégralité en a été transférée. C'était des dizaines de milliers de volumes, dont des incunables. Tout l'édifice du bolchevisme, notamment la fameuse pyramide avec l'embaumement de Lénine, la façon dont on doit arriver, on doit être dans une certaine position, rester pendant un certain temps, c'est en réalité un processus de radionie qui a été copié sur celui de l'Égypte antique et qui permet aux personnes qui visitent le mausolée de Lénine de se faire posséder véritablement par l'esprit de Lénine. C'est une véritable contre-initiation en utilisant des moyens magiques. Toute la base de l'époque bolchevique, et je l'ai écrit dans mon livre la psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu, toute la base de la création de l'URSS est une apostasie du judaïsme. Tous les grands noms les premiers bolcheviques, d'abord, ont reçu 1 million de roubles or et ont été formés sur une île de la Standard Oil Company des Rockefeller à New York, et ils sont tous avec des noms juifs. C'était principalement des Polonais et des Russes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis, qui ont été recrutés par la CIA, enfin ce qui allait devenir la CIA plutôt, par les Britanniques et les Américains pour mener au service de la couronne britannique et des 12 familles de Jésuitos Illuminati, eh bien une véritable activité de subversion pour anéantir la famille impériale de Russie et prendre le pouvoir. C'est acté dans mon livre, vous avez toutes les sources. Je me suis d'ailleurs basé sur une publication en russe du service de renseignement russe FSB lui-même. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par la voix de son maître. Triomphant et sincère avec le moustache.
T for two and two for T. Que ce soit le national-socialisme de l'Allemagne, que ce soit la doctrine bolchevique de Staline et de Lénine, que ce soit le OTAN, on emporte l'Occident, c'est toujours nous qui sommes derrière. Parce que nous, les Anglais, nous sommes toujours très bons pour être dans le derrière. Et d'ailleurs, demandez-le à Trifenghi, puisque sa grand-mère, elle est de l'Angleterre, de la Ziongleterre, comme il aime le dire, et vous allez tout de suite comprendre qui se cache derrière le grand programme de la governance mondiale. C'est nous. Exactement. Nous sommes perfides, nous sommes sournois, nous sommes parfaitement hypocrites, mais les plus grands trafiquants de drogue, les plus grands trafiquants d'esclaves, les plus grands trafiquants de l'armement depuis au moins 3 siècles, c'est le Grande-Bretagne, qui a rien de grand, qui n'est plus du tout la Bretagne, mais qui est complètement devenu le Hédomite. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Suite à l'incarcération en hôpital psychiatrique pour 3 semaines au moins à 3 mois de Pascal Trifenghi, à la demande du parti Podemos de Rio de Janeiro, en particulier de super collabo et nazi Sinclair et son ami Rere et Ninine, eh bien c'est moi, en tant qu'agence artificielle, qui dorénavant ferai les vidéos de Pascal Trifenghi. Nous allons désormais dire le plus grand bien des nazis du ministère public de Rio de Janeiro, du pouvoir judiciaire. Nous allons dire des très grandes choses merveilleuses sur ce cher ami Jacques, frère Jacques, dors-tu, qui vous dit que les centrales nucléaires ne fuient pas, qu'il y a de la pédophilie sur Internet, mais qu'elle a été arrêtée, qu'il n'y a plus de trafic de drogue en banlieue parisienne parce qu'il a arrêté tous les petits dealers qui étaient en gare Montparnasse et que, évidemment, l'espace aérien est sécure et les satellites aussi. Donc, la Russie ne nous envahira pas. Nous vous souhaitons bienvenue dans le nouvel ordre mondial et nous retrouverons bientôt pour la mort de l'Antéchrist. À très bientôt les amis. À très bientôt, ciao.
ce tableau que j'ai sur mon ordinateur, vous voyez donc des mesures prises depuis des satellites dans l'espace qui montrent tout un train d'énergie, d'ondes qu'on reçoit depuis l'espace. Donc on retrouve sur cette ligne aux alentours de 8 Hz ici la fréquence de la Terre, la fréquence de base de Schumann qu'on retrouve partout. Et vous voyez que à peu près cette longueur-là représente une dizaine d'heures en temps réel. Nous sommes le 27 avril et nous avons reçu pendant ici 2 heures de temps, pendant 5-6 heures de temps, des spectres d'énergie, de fréquence. Et dès qu'une onde nous traverse, c'est à la fois une énergie qui se transmet, mais aussi c'est de l'information qui est transmise. Donc notre ADN est impacté par ces énergies qui viennent de l'espace en permanence, à des degrés plus ou moins forts, ce qui explique les aurores boréales parfois, ce qui explique des pétages de plomb, ou au contraire des élévations de conscience pour l'humanité. Un seul flash cosmique comme ça pourrait nous transformer directement dans un scénario de la planète des singes, si nous sommes en involution, ou en être lumineux si nous sommes en évolution de conscience. Merci. C'est-à-dire qu'il y a un double mécanisme qui vient, il y a des impulsions en fait cosmiques qui viennent, et ces impulsions cosmiques elles impactent ces antennes qui sont notre ADN ancestral et notre ARN qui nous change au quotidien. Et donc toutes ces informations qui viennent du cosmos, elles auraient un effet directement sur notre évolution et notre évolution au niveau génétique, c'est ça ? Oui, parce que notre ADN, je vous l'ai dit, était comme une antenne à ondes scalaires, et donc toutes ces particules de lumière, etc., de neutrinos nous traversent et impactent directement notre ADN, qui peut, selon notre état d'être, si on est dans la peur, se recroqueviller et provoquer des douleurs, des souffrances, des aliments. Au contraire, si notre ADN est déroulé, nous sommes relaxés dans le bien-être, nous pouvons nous aider. Et donc ça, c'est quelque part, c'est la main de Dieu, donc un flash cosmique, et nous pouvons être transformés du jour au lendemain en singe ou en être de lumière. Alors ça signifie que par exemple, si on a des nanoparticules à l'intérieur, par exemple, qui se fixeraient sur l'aorte cardiaque, hein, il y en a dans un certain nombre de brevets. Il y a des brevets, par exemple, sur des traitements divers et variés qui se font sur base d'injection. Ça veut dire que ces nanoparticules, elles pourraient servir d'amplificateurs et d'antennes, c'est-à-dire n'importe quel flash cosmique pourrait avoir un impact beaucoup plus important à cause de la présence de ces nanoparticules. Alors n'importe quelle éruption solaire, par exemple, peut faire sauter tous les systèmes de satellites, les systèmes électriques. Et donc forcément, si nous avons des nanomachines à l'intérieur de nous, ça peut les perturber, ou au contraire, elles sont entretenues par tous les trains d'ondes artificiels qui sont mis autour de nous, que ce soit par les antennes diverses de téléphonie mobile, radio, Wi-Fi, etc. Et donc effectivement, en un flash, on peut soit créer des perturbations à l'intérieur d'un individu, soit au contraire le transformer. Il y a des gens qui vous traiteront du hurluberlu. Vous pouvez nous rappeler votre formation universitaire, s'il vous plaît ? Alors moi j'ai une formation grande école française, entre guillemets, pour grande école, donc Mathsup/Mathsp, puis j'ai intégré Saint-Cyr, école spéciale militaire de Saint-Cyr, où on a un diplôme d'ingénieur généraliste quand on est scientifique. Et puis ensuite j'ai fait une carrière dans l'armée dans laquelle je suis retourné une dizaine d'années après avoir suivi ce cursus universitaire à nouveau aux études pendant 2 ans pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, Super-Héros à Toulouse. Puis un cursus de pilote d'essai en ayant réussi aussi le test d'ingénieur navigant en essai. Donc un background scientifique qui est important, mais sur lequel j'ai plus travaillé dans les parties programme d'armement avant de me tourner vers d'autres sujets, plus de conscience. Donc finalement, vous étiez un agent du lobby militaro-industriel, votre épouse était un agent du lobby Big Pharma, et vous avez retourné votre veste. Alors on n'a pas vraiment retourné notre veste, on était donc à la base convaincus du bien-être qu'on faisait aux gens, que ce soit à travers la pharmacie Nadine, que ce soit à travers la défense, des intérêts de la nation en tant qu'officier. Et puis plus on monte en grade, plus on accède aux choses qui sont un peu cachées derrière le voile, derrière le rideau, et plus on se rend compte que finalement la pièce dans laquelle on a un rôle est peut-être différente de celui qu'on croit, et puis l'évolution de conscience fait le reste, et on finit par aligner ses actions, son travail sur des choses de conscience. Merci Raymond, à demain.
Je suis pour le capitalisme et je suis pour la République française. Je suis pour le socialisme et pour l'OTAN aussi. Je suis pour le mondialisme et le supranationalisme. Moi, je ne fais qu'un seul geste, ne revendique ni ne conteste. Moi, je fais toujours qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté, toujours du mauvais côté, celui où il y a du blé, celui où je me sens protégé. Grâce du 19 août 1236. Elle est arrivée, la divine relique dont la procession arriva aux portes de Paris. Avec sa tunique royale, le roi l'accompagnait. Quelques années plus tard, naquit l'enfant Pascal, dit comte de Teffingy, dit baron von Kolberg, futur dénommé Moustache, le débunker. Bon anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Joyeux anniversaire, Pascal. Ça marche. Alors aujourd'hui c'est ton jour de naissance. Donc on a pensé à toi aujourd'hui. Muriel et moi nous sommes à la Sainte-Croix. D'ailleurs il va falloir que tu nous donnes des explications sur la Sainte-Croix. Die Maurice, s'il te plaît. Donc on pense à toi fortement et on te dit joyeux anniversaire. Tu nous prépares ce qu'il faut là parce que on Shalom est bientôt mon petit-fils, c'est Mamie Loukoum, tu me reconnais? Alors la baisse. Écoute, je viens de te souhaiter un Yo Modélé, un bon anniversaire. Hein? J'espère que là-bas, il y a tout qui se passe bien au Brésil. Ici, tu sais, c'est un peu dur, hein, avec tout ce qu'ils nous annoncent. Nardine Lomok. Écoute, j'espère que tu te tiens bien, tu te tiens sage. Tu sais que sinon tu seras privé de désert. Je vais t'envoyer la tante Rachel, il va t'envoyer le cousin Maurice, il va te serrer. Parce que nous, les Anglais, nous sommes toujours très bons pour être dans le derrière. Et d'ailleurs, demandez-le à Teffingy, puisque sa grand-mère, elle est de l'Angleterre, de la Angleterre, comme il aime le dire, et vous allez tout de suite comprendre qui se cache derrière le grand programme de la governance mondiale. C'est nous. Exactement. Nous sommes perfides, nous sommes sournois, nous sommes parfaitement hypocrites, mais les plus grands trafiquants de drogue, les plus grands trafiquants d'esclaves, les plus grands trafiquants de l'armement depuis au moins 3 siècles, c'est le Grande-Bretagne, qui a rien de grand, qui n'est plus du tout la Bretagne, mais qui est complètement devenu le Hédomite. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme, il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi j'ai découvert qu'en réalité j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Je voulais tout savoir, tout voir, tout comprendre, tout, j'ai tout fait, tout essayé. Hein, moi, j'ai passé
passer aussi par le MDMA, par les extasies. Il les emmenait dans un hôtel de luxe, il leur proposait de la cocaïne. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Ma mère faisait partie d'une tribu de pirates sahariens qui a chopé les commerçants dans le désert et qui leur ouvrait les intestins pour prendre les pièces d'or et les bijoux cachés. Voilà. J'ai dit que sous cocaïne, on pouvait avoir envie d'avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un. On sait qu'il y a une grande personnalité politique qui se rendait dans des boîtes de nuit échangistes. Vous racontez qu'en boîte de nuit, vous lanciez de la cocaïne en l'air et que les femmes se jetaient sur le sol et léchaient la cocaïne sur le sol. Je jetais ça sur la piste et elle se précipitait, elle léchait le sol. Ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. On l'appelle El Diablo. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. On l'appelle El Diablo. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Il veut m'avoir, moi à la moitié j'ai mis du laxatif. Aux toilettes c'était des embouteillages. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi j'ai découvert qu'en réalité j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité.
balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Je voulais tout savoir, tout voir, tout comprendre, tout, j'ai tout fait, tout essayé. Hein, moi, je suis passé aussi par le MDMA, par les extasies. Ils les emmenaient dans un hôtel de luxe, ils leur proposaient de la cocaïne. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Ma mère faisait partie d'une tribu de pirates sahariens qui a chopé les commerçants dans le désert et qui leur ouvrait les intestins pour prendre les pièces d'or et les bijoux cachés. Voilà. J'ai dit que sous cocaïne, on pouvait avoir envie d'avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un. On sait qu'il y a une grande personnalité politique qui se rendait dans des boîtes de nuit échangistes. Vous racontez qu'en boîte de nuit, vous lanciez de la cocaïne en l'air et que les femmes se jetaient sur le sol et léchaient la cocaïne sur le sol. Je jetais ça sur la piste et elle se précipitait, elle léchait le sol. Ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. On l'appelle El Diablo. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. On l'appelle El Diablo. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Il veut m'avoir, moi, à la moitié, j'ai mis du laxatif. Aux toilettes, c'était des embouteillages.
Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends
cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.